Et salut à tous les gadgets, aujourd'hui on se retrouve avec Valentin Rodon qui nous a fait un super top 16 au YCS de Lille. Qu'est-ce que tu nous jouais? J'ai joué Yumi Pure du coup. Ok, pourquoi ce choix? J'hésitais entre plusieurs picks, je suis passé par Mitsu, que je joue à plusieurs WCQ, j'ai réfléchi à jouer Dracotail aussi. Mais manque de prépa sur Dracotail, et sur Mitsu, je trouvais que j'avais du mal à pallier certaines problématiques du deck, notamment la faiblesse du deck à Droll, et le fait que le deck soit hard target dans un YCS de 15 rounds, avec beaucoup d'engine requirements, ça me posait quand même problème. Donc on a choisi, avec tous les autres avec qui j'ai train, de jouer du coup ce deck là Yumi parce qu'on trouvait que c'était le deck le plus consistant et qui pouvait le plus s'équilibrer first second, mais en jouant des cartes un peu particulières quand même pour pallier les faiblesses du deck parce qu'il y en avait, faut pas déconner. Ok, super, tu me montres ça? Ouais. Du coup pour les starters on n'a pas inventé l'eau chaude, 3 Cupsy, c'est le meilleur, il fait tout. Du coup on a joué 2 maps avec. Même si la carte elle prend Droll, on se disait que les gens jouent pas forcément déjà tous main, mais surtout qu'au-delà de ça, ça faisait des bonnes chances d'en voir un par main, surtout en second parce que c'est lui qui permet d'avoir des games où tu push un peu avec le deck, c'est de voir Cupsy. Du coup on voulait maximiser l'accès à la carte, sans non plus en jouer 3 pour voir trop de conflits. La obédience en plus, c'est techniquement le meilleur starter du deck, mais on veut pas l'activer en first, c'est surtout un board breaker et elle est là pour avoir des maths à 15 au niveau des starters, pour avoir des maths à peu près bonnes, de pouvoir jouer quoi. Et en second c'est elle qui fait remonter des bords. Pour le reste des names, 3 Marshmallow, c'est clairement le meilleur derrière Cupsy. Le fait qu'ils prennent pas ta normal summon, c'est trop fort. Et en second, il permet de bait beaucoup de choses du fait qu'il se spé. Ça pallie la faiblesse du deck qui était de se faire gérer la norme avant. Donc x3 aussi pour pouvoir récupérer la surprise dans la loupe. 2 cookies, un lollipop. J'ai failli en jouer 1-1, mais Sacha a fait le forcing pour en jouer 2, il avait raison. C'était quand même pour avoir des maths relativement bonnes, de voir 2 names. Un qui s'invoque et un qui permet d'extendre après sur une ligne tier 1. Et juste les maths de pouvoir jouer en fait. Et c'était le moins pire à rajouter plutôt qu'une 3ème engage qui aurait fait vraiment perdre sur Droll beaucoup plus vite. Enfin beaucoup plus souvent plutôt. Ok. Et après pour compléter ça, 2 engage en drone. J'ai quand même voulu jouer 2-1 pour pas avoir joué un deuxième Lolipo parce que je voulais des cartes qui pushaient un peu mieux en second. Et avec les 3 Marshmallow et la obédience, ça permettait d'avoir quand même des plays qui jouaient sans avoir une normale summon, pour quand même pouvoir un peu rentrer dans le board sur des game states simplifiés. Donc on a joué le minimum pour quand même les voir, pour pouvoir jouer quoi. Donc ça fait 15, c'était des bonnes maths pour voir un name voire 2. Et après les engine requirements, surprise et les 2 fields. Une seule surprise et du coup un souci de chaque forcément. L'idée c'est d'avoir un deck consistant et pour ça on a voulu diminuer le nombre de cartes qui étaient bonnes que sous condition. Donc c'est le cas de surprise qu'on a joué x1. Parce qu'en fait, elle rentrait dans la case des extenders, un peu comme lui peut l'être avec un name, plutôt que vraiment comme un starter, parce que la carte ne fait rien seule. Du coup, on les a minimisés, on veut pas forcément les voir sauf avec un name. Et lui en second, il est pas horrible. Pouvoir péter les sets. En fait, lui te donne le skill de gérer les MP, parce que le deck fait pas de base. Du coup, ça c'est vraiment trop fort. C'est pas les cartes qu'on veut voir, donc c'est pour ça qu'ils sont. Voilà, donc 18 cartes d'engine, c'était nickel. Pour les non-engine, j'aurais 2 trusts. Un talent et un call by, c'est un peu les cartes qui vont ensemble. C'est des cartes qui font la liaison entre engine et non-engine. Parce qu'elle en first, c'est une non-engine clairement, parce qu'elle peut aller poser des cartes post-side et aller chercher du coup le TTT ou la trust en second. En fait, c'est un peu bête, mais c'est pour remplacer les 2 trusts qui sont partis, mais uniquement en go second, ce qui fait qu'on a des meilleurs loops en first avec Herald. Trust pour compléter cette idée-là et le call by. L'idée c'est que ces deux-là, c'est des cartes qui quand tu les as en main, dans ce deck là ça te donne un extra play parce que ça fait passer ton premier play en fait. Et le callby est aussi là pour les Mitsu, on targetait beaucoup de Mitsu et sur mon combo c'était trop fort. Et le talent pour les c'est trop fort. Franchement les cartes ont été exceptionnelles. Au niveau des end traps, on a joué Fuva Droll pour les plus fortes on va dire, parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de decks différents, mais malgré tout qu'il y ait une dominance de Mitsu et de Yumi. Et ça c'est ok contre Mitsu, surtout contre les variantes de Mitsu, Mitsu Raizil, Mitsu Yumi, etc. Ça c'était pour Mitsu, clairement la carte a fait un travail exceptionnel. Et contre Yumi, il y avait quand même pas mal de games où j'arrivais à les attraper, notamment sur les starting gauge. Et pour tenir ton board, la carte c'est trop fort. Donc ça c'était les entrappes qu'on était sûr de vouloir jouer. Pour compléter ça, du coup 3 H, 3 purges. Je trouvais que c'était vraiment la force du deck de pouvoir jouer les purges. Pour améliorer un peu ton match-up dans Dracotail. Et aussi pour avoir une bonne target à poser sur Trust. Les autres qui ont joué la liste ont joué que 2. Moi j'ai choisi de la maximiser parce que vraiment je trouvais la carte trop importante. Et franchement elle a fait un travail exceptionnel.
Et les entraves vraiment de combinaison. 2 crocs, une belle. Du coup, les autres jouaient 2 pioches, j'ai 2 belles. Perso, j'ai choisi, comme je dis, d'en jouer 3, de jouer une belle de croc. Croc, je trouvais plus polyvalent, notamment contre Mitsu. Et contre Yumi sur les one cards, je trouvais un peu meilleur. Parce qu'il enlevait la ressource dans des situations de grind. Et contre Dracotail, ce que je préférais toucher, parce que du coup j'avais déjà ça pour les pièges et celle-là pour compléter les ratios. En fait, c'est que ça gérait la Faimena. Et que gérer la Faimena, c'est vraiment ce qui fait limite le plus chier. Parce que maintenant, Horn, c'est beaucoup moins un problème avec Marshmallow. Et la belle pour avoir quand même un skill en plus que le Dicro, avoir des gars qui font pas la même chose. Et ça faisait une 7ème carte pour aller gérer les pièges de Dracotail dès le main deck. Voilà. Et donc si vous comptez bien, on est à 37. Parce que ce qui manque, c'est la carte de l'event. Sacha fait toujours un peu de forcing pour la jouer main et franchement, il avait raison. C'est super poli. Ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que Yumi, c'est un deck qui est très tight dans l'extra. Mais on a que des cartes. Et franchement, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que à chaque fois que je l'ai résolu, cette carte m'a fait instant de gagner la game. Contre Yumi, c'est trop fort. Invoquer un bout dragon, c'est exceptionnel. Contre Mitsu, pouvoir raser le Murakmu plus quelque chose, pouvoir gérer le Futsu, etc. Quand on a déjà un peu une trappe, franchement, c'est beaucoup trop fort. Et en first à poser, c'est la meilleure carte du jeu. Donc franchement, toutes les rondes, je l'ai activé, j'ai gagné sur ça. Rien à dire, c'est la carte du YCS, clairement. Super. On passe à l'extra du coup. Ouais. Du coup, l'extra, je spoil. Le token, on s'en fout. Les classiques. 3 Snatchy. Les synchros, ça, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Et le Marcher et le Herald. On jouait pas Staram parce qu'il a fallu cut des cartes. Et que il était vraiment moins nécessaire avec une seule obédience dans le deck vu qu'on activait que en second. Ça allait, ça c'était le minimum pour jouer le package en vrai de vrai. Herald c'est broken, hein, clairement. Au niveau des Link 1, Almirage, franchement, monstre, incroyable. Kagari obligatoire, Link Spider. Les quelques fois où j'ai pris Nib, elle m'a bien servi mine de rien. Et avoir le skill où quand tu te fais gérer la Kagari pour transformer le token dans Link 1, c'est fort aussi. SP, bah, Toolbox, ça gère des cartes classiques. Et du coup, les cartes en target à super poli. Garura Boudragon, ça attrapait tout le field. Franchement, c'était exceptionnel. Et pour aller avec ça, on jouait Gravity Controller. C'est ce qui m'a convaincu de jouer la carte. C'est qu'en fait, sur super poli, on peut transformer le monstre qu'on invoque en une Link 1. Et du coup, super poli, ça devient un extender. Puisque notre premier play, c'est commencer à raser le board, spare un name et on menace direct de faire une synchro. Et franchement, à chaque fois que je l'ai fait, c'était exceptionnel. Contre Mitsu, invoquer ça et faire ça derrière. Est-ce que tu as déjà fait l'effet secret de Gravity Controller? De Boons un monstre? Non, je l'ai jamais fait. Parce que okay. En vrai, je l'ai pas invoqué tant que ça. Mais à chaque fois, c'était juste pour OTK derrière. Et ok. Franchement, incroyable. Nickel. Allez, le side maintenant. Ouais. Le side, c'est vraiment là où la liste, elle divergeait beaucoup de ce qu'ont fait les autres sur la liste. Mais il y a des cartes qui étaient quand même en commun, notamment les Lancea. Alors, je l'ai jamais rentré parce que j'ai pas eu les match-up pour. Mais la carte elle était là globalement pour Lunalight, Crystron et Orcust. Principalement pour Lunalight quand même parce que j'étais face à la problématique de Heavy Poly combiné à des board breakers. Et je voulais une carte qui gérait Heavy Poly en plus de ce que je jouais déjà. Et Lancea s'est trouvé être la meilleure carte first second contre le deck plutôt que des Kaiju que je trouvais un peu mauvais s'il avait déjà tout le setup à côté. Moi ce que je voulais absolument jouer c'est les petits frames. Franchement rien à dire, c'est exceptionnel. J'ai pas joué à Retaliating C parce que je trouve que le deck a quand même des problématiques pour l'enlever et je voulais pas me créer des biais de deck building bizarres à le jouer. Du coup, j'ai juste joué les petits frames là qui sont trop forts. Rentrer juste ça contre Yumi, c'est fort. Et rentrer ça plus les deux contre Dracotail et Mitsu, c'est trop fort. Parce que negate la magie rituelle, c'est exceptionnel. Negate Rahu, c'est exceptionnel pareil, même s'il peut la refaire derrière. Donc franchement, ça n'a rien à dire. À chaque fois que c'est sorti, ça a fait la game. Un peu bizarre peut-être, mais jouer 2 nips dans le side, c'était surtout du confort face à des decks un peu bizarres, notamment des variantes de Mitsu, Mitsu Yumi, Mitsu Raizil, etc. Avoir la possibilité d'avoir un nip combiné à d'autres cartes qui géraient le Murakumo dans le grave, c'était quand même vachement intéressant. Et c'était une bonne carte de first aussi contre des variantes de canine que je pouvais croiser, même en second combiné, il était bien. Je l'ai pas fait tant que ça, mais l'avoir c'était du confort dans un YCS où je me disais qu'il y aurait beaucoup de decks quand même, mine de rien. Après, c'est des cartes pour compléter les ratios, surtout c'est la deuxième belle et le Phaser. Le Phaser c'est une target à trust et c'est une bonne carte contre Dracotail, Yumi et Mitsu. Ça te crée des options et ça te fait passer tes lignes de play aussi. Et la deuxième belle pour les maths, contre Yumi, contre Mitsu et Dracotail. Pareil, genre je voulais jouer la deuxième et c'était dans le side parce que ça complétait bien.
Et les cartes de first, la carte la plus exceptionnelle, c'était les Bedim, ça c'est sûr. x3 parce que je veux l'avoir à chaque fois que je go first. Toutes les games où je l'active, elle me l'a faite. Et même si tu prends un breaker, bah, tu l'actives en chaîne et tu gagnes la game. Et la petite Spice qui a attrapé toutes les entraps, ou quand elle s'est résolue, c'était la game, c'était Iblis. L'idée c'était de la norme, faire un mirage avec, la mettre sur le terrain adverse et faire un setup où s'il invoque un monstre, on va le book avec Cookie Way et juste il peut jamais la passer. Et surtout, on en a joué qu'une parce qu'on peut la tuto sur la meilleure carte du deck, Pire Ice Map. Du coup, si on avait déjà un aim, on pouvait la tuto sur map et juste faire full loop avec une Iblis sur le terrain adverse. On prenait pas Nib, on prenait pas un perm, on prenait pas super poli. Il fallait juste droplet ou Eclipse. Eclipse était sous-joué et droplet j'en ai tapé très peu. Donc en vrai de vrai, avoir ça c'était quasiment win sur le terrain adverse. Ok, voilà. super. Bon, super deck profile, est-ce que tu as des shoutouts à nous faire? Bien sûr. Déjà celui qui mérite le plus son shoutout c'est Sacha. C'est celui avec qui j'ai le plus train pour ce YCS. On a beaucoup joué la liste, il a apporté des techs notamment Super Poly, la Iblis, si je l'ai rentré c'est grâce à lui aussi. Il a fait un super event, je suis dégoûté qu'il n'ait pas réussi à top. Top 64 ça reste quand même vachement bien. Donc très fier de lui, très heureux pour lui. Et franchement shoutout derrière à toute la team aussi. Hein. Bah ouais, hein. On est là. Hein. Et ouais, pour le soutien en event, pour le train aussi. Et voilà, hein. Shout-out aussi aux gars de Toulouse qui se sont déplacés et ceux qui nous ont soutenus à distance. Voilà, c'est les meilleurs, toujours. Allez, des bisous, on se revoit pour le prochain event. Et ouais. Hein.